Allô tout le monde! Donc, bienvenue à Maman veut savoir. Aujourd'hui, on va parler des arcs-en-ciel, comment c'est fait. Mais tout d'abord, on va faire un petit tour dehors et je vais enlever mes lunettes. Allons-y! Présentement, je suis dans la cour arrière, il y a un beau soleil avec bébé qui m'accompagne aussi. Et je tiens un boyau d'arrosage. Donc, vous comprenez qu'il y a un arc-en-ciel qui se crée. Et pour ce faire, il y a 3 points importants. Le premier point, il faut que l'observateur soit dos au soleil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que l'observateur soit devant les gouttelettes du boyau d'arrosage ou bien les gouttelettes de pluie. Troisième point, c'est l'angle. Ça veut dire que l'observateur est capable de voir l'arc-en-ciel. Pour vous montrer un angle défavorable, on va déplacer la caméra. Et vous voyez que l'arc-en-ciel disparaît parce que l'angle n'est pas favorable. Si on se déplace dans un autre angle, on revient à la position initiale. Vous voyez maintenant l'arc-en-ciel à nouveau. Donc, je suis de retour. Je remets mes lunettes. Et allons voir ce qui se passe en détail lorsque le rayon lumineux entre dans la goutte. Donc, j'ai ici le soleil et la goutte d'eau. Je vais ajouter le rayon lumineux qui est en fait la lumière blanche. Et donc, ce rayon, lorsqu'elle entre dans la goutte, elle change de milieu à 2 reprises, de l'air à l'eau et de l'eau à l'air. Au courant de ce passage, ce rayon lumineux subit 2 phénomènes optiques. Le premier étant la réfraction, qui est en fait la déviation de ce rayon et qui permet de séparer ce rayon, qui est la lumière blanche, en 7 couleurs distinctes. Chaque couleur est déviée de façon légèrement différente parce qu'elles ont une longueur d'onde différente. Deuxième phénomène, c'est la réflexion. C'est simplement les 7 mêmes couleurs qui sont réfléchies, donc l'effet miroir, avant de ressortir de la goutte et être perçues par l'observateur. Donc, pour la réfraction, retenez déviation de la lumière blanche et séparation de la lumière blanche. Pour la déviation, imaginez que vous avez un pot en verre avec de l'eau et vous mettez un bâton à l'intérieur ou une cuillère de bois. Ce dernier a l'air d'être tout croche parce que vos yeux se trompent et donnent l'impression que c'est différent dans l'air et dans l'eau, mais au fond, le bâton est droit. Et donc, on appelle ça la déviation. Et pour la séparation, eh bien, c'est la lumière blanche qui est séparée en 7 couleurs. Vous les connaissez, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel? Le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Savez-vous que la dispersion de la lumière a été démontrée pour la première fois par Isaac Newton au XVIIe siècle? Ce dernier a utilisé tout d'abord un prisme triangulaire transparent et une lampe. Dans ce cas-ci, pour avoir un rayon lumineux plus droit, j'ai mis du papier d'aluminium attaché d'un élastique. Donc, on va voir ce que ça va donner avec les lumières éteintes. Donc, si on éteint les lumières, on peut voir l'arc-en-ciel qui est juste à droite. Ah! Mais là, tu te poses peut-être la question, pourquoi un arc-en-ciel, ça a la forme d'un arc? Hein? Pourquoi, Félix? Tu sais-tu? Voici mon petit montage bricolage fait maison. J'ai tout d'abord Kevin, l'observateur, qui est placé dos au soleil, mais devant la goutte. Entre le rayon lumineux qui pénètre dans la goutte et ressort en 7 couleurs vers les yeux de l'observateur, se trouve un angle de 42 degrés. Maintenant, si j'avance ici et je recule, on voit que ça forme un arc. Et donc, c'est seulement les gouttes qui ont 42 degrés qui forment cet arc. Et c'est seulement ces gouttes aussi qui sont capables de séparer la lumière blanche en 7 couleurs. Ça, c'est Kevin et lui, c'est Stuart. Kevin est placé à la même place que tout à l'heure, mais Stuart est placé à une autre place. Et donc, on voit qu'ils ont chacun une position différente par rapport au soleil. Et ce qui se passe, c'est que chacun voit un arc-en-ciel différent. Kevin voit cet arc-en-ciel, mais Stuart il voit un autre arc-en-ciel un peu plus déplacé parce que la position est différente par rapport au soleil et à la goutte. Donc, on vient de voir pourquoi un arc-en-ciel a la forme d'un arc. Dans ce cas-là, l'observateur est sur la Terre. Mais qu'en est-il lorsque l'observateur est dans les airs à vol d'avion?
Dans ce cas-là, lui voit non seulement un arc qui est dans les airs en arc en haut, mais il voit aussi un arc-en-ciel par en bas, parce que justement, il y a des gouttes qui voient aussi par en bas, à un angle de 42 degrés aussi. Et donc, ça fait un cercle complet lorsqu'il voit un arc-en-ciel. Et pour terminer, pourquoi ne pas faire une petite expérience rapide avec des Skittles? Je vais ajouter de l'eau et on va voir ce que ça va donner. Hey, ça a donné vraiment un beau résultat avec les Skittles, hein? Donc, c'est tout pour la capsule de l'arc-en-ciel. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez toujours cliquer au lien suivant à Maman veut savoir pour vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bye!